Mes chers compatriotes, après 3 semaines de confinement, le nombre de malades et d'hospitalisations liées au Covid diminue. J'avais promis d'inverser la courbe, je l'ai fait. Pas comme certains qui m'ont précédé. Je ne citerai personne. Du coup, avec ces systèmes de vases de mes cons de communicants, eh bien ma popularité remonte et je m'en réjouis. Qui c'est qui m'a foutu des incompétents pareils? Merde! J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous avons commandé 30 doses de vaccin. Il est en cours de contrôle, en ce moment même, par les autorités sanitaires compétentes, ainsi que par SFR Orange, Free et Bouygues Télécom. Il sera en place lorsque les antennes 5G seront installées sur l'ensemble de notre territoire. Pardon, j'ai eu un chat dans la gorge. Patience. Dans un mois, ce sera Noël. Dans un mois, ce sera la fête. Mais pas pour tout le monde. Les petits commerçants, les restaurateurs. Pour cela, ça sent déjà le sapin. Et pourtant, même si cette année, les décorations ont tardé, ce sont des millions de Français qui ont les boules. À quoi ressemblera Noël? C'est la grande question que vous vous posez. Et qui personnellement me laisse de glace. Vous vous attendez à un déconfinement. Sachez, mes chers compatriotes, que si j'ai pris la décision de ne pas avoir d'enfants, ce n'est pas pour jouer au Père Noël avec vous. Pourrez-vous aller skier à Noël? Vous pensez sincèrement que j'en ai quelque chose à taper? C'est un pays que j'ai à gérer, pas une garderie. Regardez les Jones de Joinville-le-Pont. J'avais dit pas plus de 6 à la maison. Alors je sais bien que vous avez eu votre bac cette année dans un Kinder Surprise, mais il va peut-être falloir apprendre à compter. C'est terminé les fêtes à 300 personnes, en train de vous défoncer la tronche. Tout ça pour rendre hommage à la ville où la fête a lieu, Joinville. J'en profite, mes chers compatriotes, pour rappeler une règle simple, basique. Le confinement s'applique à tous. Tous les habitants de Messin, Montéton, Cornu, Les Lèches et Bèze, ça existe, sont interdits. Tous ces rassemblements sont interdits. Ainsi, le seul patin que vous pourrez vous taper sera sur une patinoire. Pas la peine, mes chers compatriotes, d'être une tronche en maths pour comprendre que dans 2020, il y a 2 fois 20. Ça fait 40, ce que j'ai, à peu de choses près. D'ailleurs, avec tous ces confinements à répétition, je ne pensais pas à ce point aussi mal vivre ma crise de la quarantaine. Pour le réveillon du 24 décembre, dans un mois, vous pourrez toujours vous délecter de chapons, pintades et huîtres. Mais je ne vais pas vous faire une thèse sur la bouffe. Une thèse sur la bouffe. C'est une contrepétrie. Ah. Pour beaucoup d'entre vous, le confinement a été raide. Je veux assouplir tout ça. Pour le Black Friday, je vous propose une belle promotion. Vous voulez des soldes? En veux-tu, en voilà. Une nuit d'amour avec Brigitte pour quelques centaines d'euros. Autre mesure phare que j'aimerais vous annoncer ce soir. Après le test PCR, le test antigénique, je songe à la mise en place d'un test allégé, beaucoup plus simple, que chacun d'entre vous pourrait effectuer facilement avec ses 5 petits copains. Une avancée majeure qui mettra tous les autres tests à l'index. Mon conseiller Jean-Marie Bigard m'a également préconisé le fameux test, le testicule. C'est ce que je dis d'ailleurs à tous mes conseillers, tous mes ministres. Les gars, c'est le moment de vous sortir les doigts. J'entends cette colère sourde autour de moi à propos de tous mes projets de loi. Eh bien, j'irai jusqu'au bout. Non mais déjà, j'irai au bout de ma réforme. Il n'est pas question de prendre des policiers, de les filmer, de foutre leur trombine sur les réseaux sociaux. La France, ce n'est pas Love Story. Quant au séparatisme, là aussi j'irai jusqu'au bout. C'est une mise au point que j'aimerais faire. Si les salles de sport resteront fermées, les salafistes le seront également. Écoutez, ma politique est claire, vous commencez à me connaître. Je veux ménager la chèvre et le chou. Je veux plaire en même temps à la gauche et à la droite. Voilà pourquoi je serai intraitable. Mon projet de loi sera en réalité un projet de loin. Le seul barbu que je tolère, c'est éventuellement celui de Brigitte. Mais en même temps, vous pourrez continuer à vous voiler la face.
Quant à la ministre pakistanaise, elle me traite de nazi. C'est la fin de nos relations diplomatiques. Elle me mène au bout avec le Pakistan. Elle me mène au pas avec le Boukistan. Ah, tiens. Non, je ne suis pas un nazi. Non. Même si mon préfet de police s'appelle l'Allemand et que il s'est amusé à gazer des manifestants hier soir, place de la République, pour lutter contre la dispersion d'un camp de migrants. Vous me direz, c'est pas la première fois qu'on évacue des tentes. Il y a encore quelques jours, nous avons évacué Jonathan Daval, direction une prison, pour minimum 25 ans. Et alors que Noël se profile, cette année il n'y aura pas de calendrier de l'Avent. Pour Jonathan, ce sera plutôt un calendrier de l'arrière. Chaque soir, une olive. C'est ça le suppôt de Satan. Oui, moi aussi d'ailleurs, en portant ce chandail hommage à l'homme d'outre-tombe, l'Undertaker, le prince des ténèbres. Moi aussi, Satan m'habite. Vous l'avez compris, mes chers compatriotes, à l'instar du sphincter de Jonathan, le confinement va se relâcher. La crise économique qui s'annonce en 2021 va être épouvantable. Elle va tous nous bouleverser. On va rentrer dans le dur. Non, j'ai dit que j'en avais fini avec Jonathan. C'est une crise sans précédent qui nous attend. Et c'est moi qui dois gérer tout ce bordel. Comment ça me fait chier. Encore une fois, je suis là pour vous sauver et prendre les mesures qui s'imposent. Je dois me changer en brillant économiste et passer ainsi de Jupiter à Schumpeter. Encore une fois, mes chers compatriotes, je vous le répète, respectez la distanciation sociale. Et pour vos achats de Noël, n'allez pas sur Amazon. Pas de bisous et pas de Bezos. Vive la République et vive la France.